Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le mardi 3 décembre 2024 et l'événement du jour est la célébration de la journée internationale des personnes handicapées. Ces personnes-là qui sont célébrées ce jour sous le thème accentuer le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. La personne handicapée est celle-là qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Selon le dernier rapport mondial sur le handicap publié conjointement par l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, il ressort que les personnes handicapées constituent une minorité très représentative de la population mondiale, soit 15%, dont un enfant sur 10 et une femme sur 5. Au Cameroun, si on s'en tient aux récentes données du BUCREP, le BUCREP qui est le Bureau central des recensements et des études de la population, sur la base du recensement général de la population et de l'habitat, le Cameroun a une population nationale chiffrée à 24 910 305 habitants avec 3 736 548 personnes handicapées, parmi lesquelles 868 274 femmes handicapées et 1 866 000 pour les enfants. Rendu public, c'est un rapport qui a été rendu public en 2022. Ces personnes-là sont toujours stigmatisées malgré les facilités mises en place dont elles devraient bénéficier. C'est pas toujours effective. Nous en parlons avec une personne handicapée qui aujourd'hui a su surmonter son handicap. Il est devenu un leader. Il est le président d'une association Kamitik Africa. Il s'agit de Samuel Chamberlain et Sommet. Bonjour. Bonjour Madame Mireille. Et bonjour à tous vos téléspectateurs du Canal 2. Voilà, et bienvenue sur le plateau de Un jour, un événement. Vous êtes célébrés aujourd'hui, les personnes handicapées, et nous savons que cette journée est l'occasion de promouvoir les droits et le bien-être de la personne handicapée. Mais avant de rentrer dans notre sujet, je voudrais vous poser la question de savoir comment vous êtes devenu handicapé. Ok, merci une fois de plus à Canal 2 qui nous offre cette occasion de pouvoir communiquer sur le handicap pour qu'il n'y ait plus d'autres victimes demain ou après-demain. Déjà, il faut dire que moi, je suis victime de la polio. Voilà, et étant au village, les parents imaginaient directement tout ce qui est négatif, tout ce qui est sorcellerie, etc. Et voilà, on n'a pas pu me sauver. Ça s'est passé comment? Je marchais très bien jusqu'à l'âge de 2 ans et 3 ans. Mais après un matin, ça n'allait plus. Je criais, ça ne marche pas, les pieds, etc. On a commencé à poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et directement, on commence à voir le voisin accusé, c'est monté, c'est descendu. Au lieu de m'amener rapidement à l'hôpital pour chercher à connaître qu'est-ce qui ne va pas. Il n'y a pas eu une consultation médicale profonde pour qu'on comprenne. C'est peut-être 4 ans plus tard qu'on a su que c'était la polio et que j'ai commencé encore à faire un peu des pas. Forcément, ça a eu le temps de me paralyser parce que me déformer quoi. Oui. Voilà, donc commençant des membres inférieurs, etc. Donc c'est vrai que nos téléspectateurs vous voient juste assis. Ils ne vous voient pas en entier, mais vraiment Samuel et Sommet, véritablement, c'est une personne vraiment handicapée. Mais aujourd'hui, malgré cet handicap, tu t'es pas laissé abattre, tu as pu surmonter les épreuves de la vie. Aujourd'hui, tu es un leader, tu as plusieurs associations à ton actif, tu milites beaucoup plus dans la santé et aujourd'hui, tu as l'association Kamitik Africa qui lutte contre les droits des personnes handicapées. Aujourd'hui, on parle de ces droits-là. Ok, merci. Déjà, il faut dire que l'État fait beaucoup de choses pour nous. Mais à Kamitik, et commençant par moi-même, je me suis dit, si je ne me lève pas aujourd'hui, ça sera comment demain?
pour d'autres personnes. Donc, raison pour laquelle on s'est jeté pour qu'on puisse défendre nous-mêmes nos causes. Madame Mireille, si on parle du handicap, c'est vrai, vous allez peut-être regarder sur le plan littéraire, etc. Mais est-ce que vous vivez sur un handicap vous-même? Non. Je pense que c'est celui qui vit sur un handicap qui peut mieux s'élever et défendre cette cause-là. Raison pour laquelle on s'est lancé pour qu'on puisse défendre la cause. Et défendre la cause chez nous ici, on s'est dit, honnêtement, vous allez vous rendre compte que vous avez eu le rapport mondial. C'est les femmes peuvent se exposer, etc. Et des enfants. Mais maintenant, on se rend compte que pourquoi c'est ainsi. Il y a beaucoup de mères célibataires aujourd'hui qui n'ont pas les moyens pour prendre en charge leurs enfants. Et la cause, c'est que moi, je regarde moi homme. Parce que c'est moi qui viens enceinte une femme et je l'abandonne. Maintenant, est-ce que parce que je vis avec un handicap, que je ne vais pas avoir le pouvoir d'achat, de pouvoir recadrer ma famille, suivre tout ce qui se doit sur le côté médical? On s'est donc jeté pour dire il faut qu'on développe des activités génétiques de revenus pour que ça puisse nourrir son homme, pour qu'on soit autonome. Parce qu'un homme, j'aime souvent dire ça même à mon épouse à la maison, sans pouvoir d'achat, mais il ne peut pas, il va rien dire à la maison. Il faut que tu aies ton pouvoir d'achat, pouvoir subvenir aux besoins des enfants, etc. Et le monde de l'emploi est très difficile pour la personne handicapée. Est très difficile. Et c'est compréhensif. Parce que quand un chef d'entreprise regarde quelqu'un qui arrive, primo d'abord, qu'est-ce qu'il va apporter, et comment il va se mouvoir, etc. Parce que notre société n'est pas vraiment préparée. On parle d'inclusion sociale, mais notre société n'a pas encore expérimenté, n'a pas encore acquis ces valeurs-là. Alors, si je comprends bien, au quotidien, vous êtes moqué, il y a des personnes qui vous rejettent par votre aspect physique et tout. Naturellement, c'est non, naturellement. Vous continuez à être stigmatisé. Stigmatisé au quotidien. Moi, je me rappelle, j'ai dit souvent, je disais souvent à un ami un jour, que quand vous nous voyez à travers vos caméras là, qu'est-ce qu'il veut encore bien me dire? Non, je ne suis pas là. Parce que nous avons, on s'est dit, quand il arrive là, qu'est-ce qu'il va apporter de bon? Parce qu'on a l'habitude de nous voir dans les rues, etc. Et nous, donc, en Kamiti, on a d'abord dit, le handicap, c'est dans la tête. Voilà. C'est dans la tête. Et moi, je peux le justifier avec vous. Vous ne vous considérez vraiment pas comme une personne handicapée. Vous faites tout ce que vous voulez faire. Je suis invalide, j'ai souvent dit ça aux gens. Oui. Si je n'étais pas ce genre de personne, Madame Desfosses, je n'allais pas être à côté de vous. Ouais, vous ne serez pas venu. Je n'aurais pas vu beaucoup de personnes. J'ai des gens qui m'ont reçu juste par curiosité. Pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? Parce qu'on a l'habitude de voir toujours des personnes, des semblables, en bordure de route pour demander, etc. Moi, j'ai souvent dit aux gens, je n'ai pas faim. Je me bats, parce que si je ne me bats pas, ma famille va faire comment? Vous voyez un peu, non? Et je dois travailler pour que l'image qu'on avait hier, une image négative de la personne handicapée, devienne demain une image positive. Alors, est-ce que vous avez eu à chercher du travail et que vous avez été rejeté par votre handicap, votre cas personnel? Oui. On a cherché du travail. Des fois même, on te prend juste pour te tester, après on te met dehors. Il faut dire, quelque part, j'aime parler de mon épouse aussi souvent, elle est handicapée, voyez un peu, mais malgré les diplômes qu'elle a pu juste avoir jusqu'ici, obtenir, on a payé les études dans les écoles privées, mais n'a pas d'emploi. Mais pourtant, si je vous dis, vous êtes à la maison, il y a des piles de documents, des demandes d'emploi qu'on a déposées, il n'y en a pas. C'est pas évident. C'est pour ça que nous, on s'est lancé, que nous-mêmes, on doit être créateurs d'emplois. Vous voyez un peu, non? C'est ce que nous faisons au sein de notre association. Donc, ça veut dire que le Cameroun, on l'a dit tout à l'heure, d'après le rapport du CREP, c'est quand même 3 736 548 personnes handicapées au Cameroun. Et ça dit que toutes ces personnes-là ont des difficultés à trouver du travail? Si vous allez plus loin, sur les 3 millions, on a moins de 500 personnes handicapées qui ont un emploi décent. Alors, mais quelles sont les facilités? Tout à l'heure, quand même, vous l'avez dit à l'entendre, les facilités que le gouvernement camerounais a mis en place pour vous, les personnes handicapées. Est-ce que c'est même effectif? Il faut dire que, Madame Mireille, notre gouvernement a de très bonnes lois. La loi de 2010, qui travaille sur la promotion et la protection des personnes handicapées, est une très belle loi. Et il y a également eu son décret d'application que c'est en 2018. Et on a même allé plus loin. Le Premier ministre a signé la dispense d'âge. Mais le problème que nous avons, le problème majeur, c'est sur l'application de ces tests. Par exemple, la personne handicapée pour un concours, peut-être date limite 30 ans, nous on peut poursuivre qu'à 35 ans. On a 5 ans de plus que l'État a augmenté. Mais maintenant, est-ce que le quota réservé à la personne handicapée est respecté? Non. Mais vous pouvez dénoncer. Maintenant, nous dénonçons, bien même qu'on dénonce, qu'est-ce que ça apporte? Nous sommes une minorité. Une minorité
de personnes qui s'élèvent. Et c'est pour ça qu'on tient captif. 3 millions sur 24 millions, c'est voilà. C'est pour ça qu'on tient captif. Parce que moi, je n'encourage même pas les gens qui donnent 5 francs, les gens qui sont en bord de route. Oui. Parce qu'on veut nous tenir toujours captifs. Vous ne pouvez pas revendiquer vos droits. Voyez combien de concours sont passés, on n'a pas pu trouver même 5 personnes handicapées. Mais pourtant, la loi est claire dessus. À part égale, la personne handicapée est prioritaire. Oui. À compétence égale, la personne handicapée est prioritaire. Donc, vous voulez me dire que les personnes handicapées n'ont pas de compétence. Je vais vous dire quelque chose. La personne handicapée, en dehors du fait qu'elle a perdu peut-être ses membres et autres, si elle, je dis n'importe quoi, si elle veut coudre les vêtements, elle va s'appliquer à bien coudre le vêtement. Parce que ce n'est que ça qui lui reste comme travail, comme concentration, son déplacement est difficile, etc. Qu'est-ce qui l'empêche donc qu'on recrute des personnes à mobilité réduite? Vous voyez que tous les moyens sont réunis. On parle d'inclusion sociale, les bâtiments administratifs. Pour accéder à ces bâtiments-là, mais c'est la guerre. Vous trouvez qu'un ministre est au 5e niveau. Vous pensez que, bon, moi je suis un handicapé, je vais grimper les 5 niveaux là, c'est pas un problème. Mais d'autres là qui rentrent là, ils vont les voir comment. Oui. Vous voyez que ceux qui sont mis là pour nous, on exclut déjà. Il y a une barrière pour la personne à mobilité réduite. Je pense que c'est vrai, les tests existent, mais il faut mieux inculquer ces tests aux populations. Maintenant même, les décideurs même, les chefs d'entreprise, que ce soit privé ou public, ils ne connaissent même pas, ils ne sont même pas informés sur ces tests qui existent. Oui. Je ne pense pas que si je viens de prendre mon dossier à Canal 2, le DG aura toutes ces informations-là. Peut-être comme dans la maison médiatique, peut mieux faire des recherches, mais des entreprises ont cette grosse difficulté. Alors, mais il va falloir que vous, dans votre association, une association qui regroupe des personnes handicapées, vous essayez déjà de vulgariser ces textes-là. Donc, vous savez que beaucoup de patrons d'entreprises, notamment dans le privé, ne maîtrisent pas. Parce que si le public vous rejette, je ne suis pas sûr que le privé va vous rejeter. Oui, nous faisons quand même l'effort. Nous faisons quand même l'effort de vulgariser ces tests quand on peut. Vous imaginez vulgariser les tests, c'est que ça accompagne comme logistique derrière. Vous voyez un peu, non? C'est pas évident. Mais quand on peut, si j'ai en face de moi, Madame Mireille, j'ai un individu, je ne sais pas trop partout je peux passer. Non, je n'hésite pas de présenter un recueil pour qu'ils essayent de lire. Et on a une grosse difficulté même la lecture. Et c'est combien de personnes lisent même véritablement. Moi, je pense qu'il faut que le ministère en charge, le ministère des Affaires sociales, le ministère du Travail, le ministère de la Formation professionnelle, qu'ils organisent des masterclass pour surtout les entreprises publiques d'abord, pour qu'on les édifie vraiment c'est quoi le handicap. C'est quand même 3 millions de Camerounais. Sur les clous, on a voisin les 4 millions. 4 millions. Voilà. C'est quand même pratiquement 4 millions de Camerounais et qui sont exclus de la société. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des moyens pour les accompagner? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il peut faire créer des petits trucs pour nous. Et moi, je n'aime pas dire ce genre de programme parce que je dis, si on dit... Petit truc, c'est quoi? Il faut bien parler. Petit truc, c'est... Je vais dire comment, je vais expliquer ça comment. On peut nous faire des dons au quotidien, dans nos associations. Au lieu de vous apprendre à pêcher, on vous donne du poisson chaque fois. Ça nous tient carrément captifs. Oui. Et ça ne permet pas à la personne handicapée de pouvoir sortir ce qu'il a en lui comme talent. Et surtout qu'on parle en 2024, le thème ce jour, c'est d'accélérer, accentuer le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Donc aujourd'hui, les personnes handicapées partent à voir, ne veulent plus être assistées, mais veulent plutôt qu'on leur donne des opportunités pour qu'ils puissent devenir indépendants, qu'ils soient des leaders eux-mêmes et qu'ils puissent dépendre d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, ces personnes-là, pour pouvoir avoir un avenir inclusif et durable. Tout à fait. Moi, je milite plus dans ce sens-là. Vraiment, au lieu de donner du poisson, apprenez-nous à pêcher. Alors, pour sortir Samuel Chambelin et Sommet, Kamitik Africa, vous n'êtes pas que le président de l'association Kamitik Africa, vous êtes également handicapable, vous êtes le promoteur de l'association Handicapable. Vous faites dans plein de choses en tout cas. Oui. Pour cette journée, pour cette célébration, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement aujourd'hui? C'est votre jour. Ok, comme je suis un leader qui touche plusieurs choses, mon nom travaille plus sur l'insertion socio-économique de la personne handicapée. Insertion socio-économique de la personne handicapée. Donc, rendre la personne handicapée économiquement indépendante. Voilà. Pour cela, on a créé, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Au sein de notre association, on a créé toute une marque de vêtements créée par les personnes handicapées. On a appelé Handi Chic. Handicapé Chic.
Andy Chic. Andy Chic. Andy Chic, ouais, comment c'est chic, non? Voilà. Donc, nous faisons que du haut de gamme. Ouais. Nous faisons beaucoup de choses. Et dans ce cadre, nous donnons l'opportunité à nos frères de se former pour qu'elles deviennent indépendantes. Vraiment, qu'on laisse de courir vers les morceaux de pain qui sont distribués en bordure de route, mais qu'on soit capable de commencer à chercher son pain quotidien soi-même. Et par rapport à ces journées, la 33e édition de la personne handicapée, on a quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel, c'est quoi? Andy Chic est lauréat d'un programme qu'on appelle Pausing. Nous, on ose, et on est parti chercher ailleurs, chez les Blancs, en France. Oui. On a eu, nous sommes retenus, nous sommes lauréats du Pausing 2024 pour qu'on puisse former gratuitement des personnes à mobilité réduite, des déplacés internes, les jeunes filles mères, parce qu'on parle d'inclusion sociale. Il faut prendre monsieur tout le monde pour construire une société inclusive. Et nous organisons le 19 décembre prochain une soirée de présentation de ce projet qui sera lancé dès janvier 2025. Merci. Donc, Samuel Chambelin et Sommet d'être venu sur ce plateau. Canada International PAM Avoir vous encourage. Félicitations vraiment parce que là, les téléspectateurs ne vous voient pas. Les téléspectateurs ne vous voient pas. Mais moi, je vous vois. Nous, on vous voit. On sait vraiment à quel degré vous êtes handicapé. Mais malgré cela, vous avez décidé d'être un leader et aujourd'hui, vous tirez. Vous êtes la locomotive qui tire les autres. Merci d'être venu sur le plateau de Canada International dans le cadre de Un jour, un événement. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro. Merci de nous avoir suivis. La suite des programmes, c'est du côté de Yaoundé avec nous chez vous. Et c'est Clément Ondobo qui conduit la barque.